Notre long voyage commence comme d'habitude en voyageant sur une bonne route. Mais cela ne dure pas, jusqu'à ce que nous arrivons dans ce village, puis entrons dans la route boueuse et glissante. S'il ne pleut pas, la route est assez bonne, mais après la pluie, personne ne souhaite passer ici dans un véhicule. Car cela devient difficile si l'on n'a pas 4 roues motrices. Mais rien ne peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs, peu importe les raisons. Et finalement, nous sommes là. Cet homme est né sans handicap, mais plus tard, ses organes ont cessé de fonctionner correctement, car il n'a jamais réussi à se tenir debout ou à même marcher sur ses pieds. Tout ce qu'il fait est de ramper. Il ne peut rien faire par lui-même à cause de son handicap. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. C'est une manière de nous soutenir. On commence. Il en soulevait pendant plus de 37 ans, car ce garçon est né en 1984. Cela signifie que Martin a 37 ans. Le garçon est né sans problème de santé, ni de déformation corporelle. Mais quelques mois après sa naissance, il a commencé à développer des signes inhabituels pendant la phase où le bébé commence à s'asseoir. Mais ses parents ont réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, l'ont emmené à l'hôpital. Il a été traité, mais n'arrivait toujours pas à s'asseoir ni à se mettre debout. Et tout ce qu'il faisait était de le soulever tous les jours et continuer à l'emmener à l'hôpital. L'homme de 37 ans est comme ça depuis sa naissance. Le fait qu'il soit le premier-né de cette famille apporte beaucoup de chagrin à cette mère, qui dit qu'elle s'attendait que son fils puisse naître comme tous les autres enfants et un jour aider les membres de sa famille. L'homme n'a jamais réussi à aller à l'école puisqu'il ne pouvait pas s'asseoir. Ne pas se tenir debout et bien sûr ne pas bouger ne le permettait pas d'aller à l'école car ce qu'il savait faire était de ramper. La mère de Martin dit que malgré cette déformation corporelle, son garçon a une certaine sagesse et raisonne comme une personne normale. Et par exemple, il sait même compter bien qu'il ne soit pas allé à l'école. Il peut parler, mais tout le monde ne peut pas l'écouter parce qu'il bégaye. C'est pourquoi, à chaque fois qu'il parle à d'autres personnes, sa mère est toujours là pour traduire tout ce qu'il sort de sa bouche, car il a sa propre langue. Elle dit que l'un des problèmes et surtout la raison pour laquelle il devient difficile d'écouter tout ce qui sort de sa bouche, c'est parce que sa langue a un problème. Et nous savions tous que la langue est l'articulateur le plus important de la parole. Cette mère et son mari coopèrent pour faire vivre la famille. Mais c'est difficile, car ici dans ce village, il est très difficile de trouver un job. Et surtout, même lorsque vous trouvez un job, les salaires sont minimes. Et donc, ce qui signifie qu'il est très difficile pour cette famille d'avoir de la nourriture au quotidien. Ils ne peuvent pas aller travailler tous les deux, car leur fils a besoin de quelqu'un pour rester avec lui à la maison, pour prendre soin de lui, jouer avec lui, le donner à manger et surtout le soulever, qui est son moyen de déplacement. Et même à chaque fois qu'il se salit, le garçon a toujours voulu s'amuser avec d'autres enfants. Vous le verrez s'exciter à chaque fois qu'il voit d'autres enfants jouer. Mais il n'y a aucun moyen pour lui de rejoindre ses enfants, car jouer exige courir et sauter à l'envers. Mais donc, impossible pour lui de rejoindre d'autres enfants. Il ne parle pas beaucoup, mais demande à sa mère comment se fait-il qu'il ne puisse pas marcher comme d'autres enfants de son âge. Il est également inquiet pour son avenir, car jusqu'à aujourd'hui, il ne sait pas si un jour, il aura une femme. Mais les parents travaillent toujours dur pour lui montrer un peu d'amour, pour que cet homme n'ait jamais de dépression à cause de son handicap, surtout par manque d'argent. Et avec la pauvreté, sa mère demande de l'aide afin qu'il puisse obtenir de l'argent
pour survivre et pouvoir changer la condition de vie pour son fils. Pour ceux qui veulent aider cette famille, nous allons laisser un lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé pour faire un don à cette famille. Nous avons pris du temps et nous avons parlé à Martin. Mais l'écouter est un défi de plus. Malgré une vie difficile, cet homme est toujours souriant et heureux, quelles que soient les difficultés et les problèmes de sa vie. Il y a des moments dans la vie où nous nous sentons désespérés. Cela est dû à certaines situations qui ont pu se produire dans nos vies. La vie est parfois difficile et tout ce que nous pouvons faire est d'essayer d'aller de l'avant. Le but ici n'est pas de perdre du poids à chaque fois que nous avons des problèmes dans nos vies. Il y a quelque chose de bon qui nous attend. Rien que d'y penser suffit de raviver notre espoir dans la vie et nous faire regarder vers l'avenir. Gardez à l'esprit que rien dans notre vie ne reste permanent. Nous grandissons et nous changeons toujours. C'est pourquoi vous pouvez compter sur l'espoir comme votre soutien tout le long de votre vie. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et comme d'habitude, on compte sur vous pour un maximum de likes, un maximum de commentaires et un maximum de partages. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur Beckham. Peace.